Il y a des femmes avec qui vous pouvez être gentil, sympathique, génial. Elle continuera à vous respecter. Elle appréciera cela. Il y a des femmes qui malheureusement doivent être choquées. La majeure raison pour laquelle une femme respecterait un homme, c'est quand elle sait qu'il y a possibilité qu'il la laisse tomber. C'est une vérité qui dérange, mais c'est vrai. C'est ça. Autant on veut avoir des assurances. C'est bien d'avoir des assurances. Mais la majeure raison pour laquelle une femme aurait peur, de faire des bêtises, c'est parce qu'elle sait que si j'ose faire des bêtises, ce gars risque de partir. À partir du moment où vous donnez l'impression qu'elle ne risque plus rien, l'amitié entre hommes et femmes est géniale, mais ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire l'amitié entre partenaires, fiancés, mariés, c'est bien, mais ça ne marche pas toujours. Malheureusement, avec certaines femmes, on commence à tout mélanger. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. Alors il est de votre intérêt de protéger l'intérêt de votre relation ou de votre mariage en recadrant, en jouant le rôle du CIO. Là, c'est pas comme ça qu'on va faire. Là, on va pas continuer comme ça. Si tu ne changes pas, tu ne portes pas attention à ce que tu es en train de faire, qui depuis un temps est en train de me déranger, je pense qu'on ne continuera pas cette histoire. Une femme ne respecte que les femmes généralement sont hypergames. À partir du moment où une femme, en tout cas beaucoup de femmes, savent que tu n'iras nulle part, quoi qu'elle fasse, vous avez perdu le respect. Bonjour à tous les amis, Zach Mouekassa, fondateur de Mouekassas. Et voilà un autre cas typique d'irrespect, d'impolitesse. Un cas très intéressant, suivez, un cas parfait de manque de respect. Floribert, jeune Rwandais, courageux, travailleur, brave, beau, bien entretenu, très sympathique, très présent. Vous savez, le genre d'homme parfait. Celui qui traite sa femme avec beaucoup d'élégance, beaucoup de présence. Il donne l'argent, d'accord ? Et de l'autre côté, une personne très impolie. Une femme qui, peu à peu, avec le temps, n'écoute pas du tout. Elle n'a pas ce sens de réception, de remise en question. Quand on lui fait voir quelque chose, elle se sent toujours attaquée. Pas seulement attaquée, elle réplique, elle retorque de manière très irrespectueuse. Et Claude Floribert, notre ami rwandais, est confronté à cette situation désagréable. Je sais, les hommes sont là, ils comprennent tout à fait ce que c'est. Et ça devient difficile. Sa fiancée, pourtant il sait que la fille l'aime. Il sait que la fille l'aime. Elle a toujours été là, elle lui fait des cadeaux. Vous savez, généralement, quand une femme ne vous aime pas pour de vrai, elle aura du mal à dépenser son argent sur vous. Elle fait des cadeaux, elle est présente, mais elle est très impolie. Elle n'écoute pas. Elle est très impolie dans le sens où Floribert a l'impression de perdre le respect. Il n'y a plus le respect. Quand on lui dit non, elle dit oui et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Quand Floribert dit ce que tu fais ne me fait pas du bien, en tout cas je suis gêné par ce que tu es en train de faire, est-ce que tu pourrais changer? Elle n'écoute pas. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle dit je ne suis pas ta propriété privée, je fais ce que j'ai envie de faire. Il en est arrivé à un point où Floribert supplie la fille de changer ou de se comporter d'une certaine façon. Il en est arrivé au point de supplier, de demander avec humilité que cette fille s'ajuste pour pas qu'il soit blessé. C'est un peu ça. En tout cas, on va faire très vite. On va essayer de gagner le temps. D'abord, il faut comprendre une chose. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de bien à l'égard d'une femme pour qu'elle vous respecte. Je sais que beaucoup de personnes pensent que quand tu traites la femme bien, elle sera naturellement humble, naturellement soumise. C'est le plus gros mensonge du siècle. Vous savez, beaucoup de femmes sont comme des enfants, dans le sens où il ne suffit pas d'aimer un enfant pour qu'il soit poli. Il ne suffit pas de traiter un enfant avec amour pour qu'il soit respectueux, pour qu'il soit ordonné, pour qu'il soit responsable, partir à l'école à temps, pour qu'il fasse ses devoirs à temps, pour qu'il sache quand est-ce qu'il faut arrêter de jouer, de se laver, de se préparer pour le lit. Il ne suffit pas de lui donner de l'amour et de traiter l'enfant correctement. Il faut dire à l'enfant, maintenant là, c'est le moment d'aller étudier. Là, maintenant là, il faut manger. Là, il faut arrêter, il faut aller dormir. Vous savez, quand vous commencez une relation avec une personne, vous commencez une nouvelle structure et vous établissez les normes, les termes et conditions. C'est comme dans un boulot. Quand vous allez dans un boulot, par exemple, le boss, il ne suffit pas d'être gentil avec les employés pour que les employés fassent bien leur travail. Voilà pourquoi, quand on vient en retard, on vous appelle, monsieur, vous êtes en retard, ça fait 2 fois, on vous donne votre warning ou votre avertissement. Vous ne pouvez pas vous présenter au boulot en étant ivre. Vous risquez d'être révoqué ou avoir une mise, comment vous dites, en disponibilité. C'est exactement ça avec la relation. En effet, c'est la femme qui choisit son homme, comme je vous l'ai dit dans le passé.
L'homme désire une femme. Il présente sa doléance et la femme décide. Après avoir vérifié son profil. En tout cas, parlons des hommes et femmes modernes. Des femmes modernes surtout. Elle va d'abord dans ton profil Instagram et regarde. Non, elle ne répond même pas. Où elle va, pas mal, elle décide. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être gentil et sympathique. Il faut être un homme fort. Vous ne recevez jamais le respect d'une femme en étant un homme faible. Malheureusement, beaucoup parmi nous ici sont des hommes faibles. Vous pensez qu'il suffit d'être gentil, lui faire des cadeaux, lui faire des compliments, masser ses pieds devant les gens. Ça ne suffit pas pour accueillir le respect venant d'une femme. Certaines femmes, il y en a. Mais la grande majorité de cette nation, nimbée de féminisme, de nouvel ordre mondial et d'égalité inexistant, ça ne marchera pas. Il faut toujours rappeler à l'ordre quand elle dérape. Rappeler à l'ordre immédiatement. Beaucoup d'hommes ici. D'ailleurs, j'ai reçu un message venant d'un autre garçon au nom de Lionel, je crois, de Libreville, dans un cas très similaire. Beaucoup d'hommes parmi nous ici ne remettraient jamais en question leur dulcinée, copine, fiancée quand elle fait des erreurs. Par peur d'entrer en trouble. Vous avez peur de sa réaction que vous ne lui remettez jamais en question. Quand elle fait une bêtise évidente, vous la laissez faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que vous avez peur de ne pas entrer en conflit. C'est la plus grosse bêtise que l'on puisse faire. Aucune femme ne respecte un homme faible. Aucune. Aucune femme ne respecte un homme faible. Si vous devenez un homme faible, vous devenez son marchepied, vous perdez le respect. On peut vous aimer. On peut vous aimer sans vous respecter. Qu'est-ce qui se passe souvent dans ce cas? C'est qu'elle devient terriblement compliquée, elle devient insolente, irrévérencieuse, elle ne vous écoute pas, elle fait ce qu'elle a envie de faire, mais elle ne vous laisse jamais partir. Elle ne vous quitte pas. Elle transforme votre vie en boule de... mais elle ne va pas partir. Parce que justement, elle irait où? Elle est trop bien là où elle est. Il faut toujours remettre en question. Considérez votre histoire comme un emploi, comme une structure qu'il faut protéger. Pourquoi on chasse quelqu'un quand il vient au boulot en retard? C'est pour protéger la structure. Peu importe la relation qu'on puisse avoir ou qu'on peut avoir avec son employé ou son employeur, mais au nom de la structure, mais au nom du respect de la structure, on vous dira au revoir. C'est pour protéger la structure qu'il faut avoir de la rigueur. Ceci s'applique aussi dans vos relations amoureuses. Il faut toujours remettre en question la femme quand elle commence à déraper. En fait, la majeure raison pour laquelle une femme respecterait un homme, c'est quand elle sait qu'il y a possibilité qu'il la laisse tomber. C'est une vérité qui dérange, mais c'est vrai. C'est ça. Autant on veut avoir des assurances, c'est bien d'avoir des assurances. Mais la majeure raison pour laquelle une femme aurait peur, de faire des bêtises, c'est parce qu'elle sait que si j'ose faire des bêtises, ce gars risque de partir. À partir du moment où vous donnez l'impression qu'elle ne risque plus rien, elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Elle peut vous manquer de respect en public. Elle peut vous crier dessus. Elle peut vous dire des choses impolies et dire d'ailleurs, toi, tout ça. Et vous ne faites rien. Elle prend l'habitude. Beaucoup de femmes sont comme des enfants. Vous laissez l'enfant jouer sur la table. Il va jouer sur la table devant les visiteurs. Vous laissez l'enfant tirer des trucs de la cuisine. Il tirera des trucs de la cuisine dans la maison des gens. Beaucoup de femmes sont comme ça. Et vous le verrez venir ici dire nous ne sommes pas des enfants. C'est comme ça. C'est la modernité. C'est ça. Il faut gérer votre femme. Vous êtes le leader. Le Créateur vous a donné cette capacité d'être leader, guide, dirigeant. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand vous voulez prendre des grandes décisions dans la vie, il faut écouter votre femme, écouter son avis. Mais finalement, prenez une décision qui vous sera bénéfique à vous deux. D'accord? Elle est votre conseillère. Mais ne soyez pas l'idée par ce qu'elle fait. Parce que la réalité, c'est vous le leader. C'est vous le guide, le dirigeant. C'est vous qui prenez les décisions. Les femmes doivent être gérées. Vous gérez votre femme dans beaucoup d'aspects de sa vie. Vous gérez sa conduite à la maison, vous gérez son comportement à l'égard de votre famille, c'est vous qui gérez ça, c'est vous qui établissez les limites. Quand votre femme commence à avoir des problèmes avec votre famille, c'est vous qui avez échoué, ce n'est pas elle. Parce qu'elle a compris que vous ne ferez absolument rien. Si elle manquait du respect à ces personnes, c'est vous qui gérez son attitude sur comment elle vous fait des réprimandes hors de la maison. C'est-à-dire, soit elle sera le genre de personne qui t'appelle, tu vois que ce que tu fais là, c'est pas bien. Je pense qu'il faudrait partir. Ou elle va commencer à crier, toi, tu vois ce que tu veux faire, tu vois pas que tu rentres devant les gens. Ça dépend de vous. Comme les enfants, beaucoup de femmes testent. Elles essaient de toucher là. Ensuite, elles touchent là-bas. Tu ne réagis pas. Elles touchent là-bas. Tu ne réagis pas. Ensuite, elles touchent ici dans le lieu. Parce qu'elle sait que tu ne réagiras pas. Donc, mon frère rwandais et gabonais, Lionel et Floribert, je crois, reprenez charge, redevenez homme.
Ok? Quand on commence à déraper, il faut recadrer. L'amitié entre hommes et femmes est géniale, mais ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire l'amitié entre partenaires, fiancés, mariés, c'est bien, mais ça ne marche pas toujours. Malheureusement, avec certaines femmes, on commence à tout mélanger. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. On oublie quand est-ce qu'il faut être femme et quand est-ce qu'il faut être ami. Alors il est de votre intérêt de protéger l'intérêt de votre relation ou de votre mariage en recadrant, en jouant le rôle du CIO. Là, c'est pas comme ça qu'on va faire. Là, on va pas continuer comme ça. Si tu ne changes pas, tu ne portes pas attention à ce que tu es en train de faire, qui depuis un temps est en train de me déranger, je pense qu'on ne continuera pas cette histoire. Et vous en êtes sérieux. Elle sent que vous êtes sérieux. Elle dit, purée, je pense que là, il est vraiment sérieux. C'est seulement là qu'elle commence à vous respecter. Les femmes sont hypergames. Les femmes, généralement, sont hypergames. C'est-à-dire, elles se sentent bien quand elle a l'impression que c'est elle qui gagne. Et elle ne peut avoir l'impression que c'est elle qui gagne seulement s'il y a possibilité de perdre. D'accord? À partir du moment où une femme, en tout cas beaucoup de femmes, savent que tu n'iras nulle part, quoi qu'elle fasse, vous avez perdu le respect. Rétablissez le respect. Vous pouvez aimer quelqu'un et plaisanter très peu. Si c'est le genre de personne qui en abuse. Vous pouvez vivre dans un foyer convenable et avoir une bonne structure de respect. Si c'est le genre de personne qu'il faut discipliner dans ce sens-là. Et je sais que beaucoup viendront, discipliner. Écoutez, il n'y a pas de 50%, 50% dans cette histoire. Non. En réalité, beaucoup de femmes disent qu'elles veulent 50%, 50%, mais ce n'est pas ce qu'elles veulent vraiment. En réalité, ce qu'elles veulent un homme qui prenne charge de ce qui se passe, 80%, 20%, sans vraiment le dire. C'est-à-dire, elles veulent une personne, on va faire ça. Bon, on va faire ça. J'ai décidé de faire ça. Ok, oui, d'accord. D'accord, oui. Elles ne veulent pas vraiment 50-50. Parce que quand vous commencez à faire 50-50, elles réalisent que vous êtes faible. Et à partir du moment où une femme réalise que vous êtes faible, vous avez perdu. Redevenons des hommes forts. Et on ne parle pas ici de misogynie, de machisme. C'est quoi tout ça là en votre langue maternelle? Ça n'existe pas. C'est des choses que vous apprenez. Il y a des femmes avec qui vous pouvez être gentil, sympathique, génial. Elle continuera à vous respecter. Elle appréciera cela. Il y a des femmes qui malheureusement doivent être choquées. Il faut cadrer. Il faut ajuster. Quand elle fait ça, tu tapes la part. Pas physiquement, mais mentalement. Pour qu'elle redevienne ce qu'elle est censée être. C'est comme ça, la réalité. Quand vous laissez un peu trop de liberté à une personne, on devient facilement tyran ou maniaque ou peu importe. Quand vous rentrez à la maison, ainsi de suite, autant elle a des responsabilités à votre égard, vous avez aussi des responsabilités à son égard. Mais en ce qui concerne le respect, dans cet aspect-là, en tout cas dans ces deux cas qu'on a développés, un cas similaire à beaucoup de cas que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui, le manque de respect à l'égard d'un homme gentil, devenez peut-être moins gentil. La gentillesse doit être le fruit d'un travail, d'un labeur, le résultat d'un climat. D'accord? Elle initie un certain climat et vous devenez sympathique. Elle dit, oh voilà, ça a marché. C'est comme ça que les femmes aiment ça. Quand tu es gentil, elle ne t'apprécie pas. C'est ça la réalité. Quand tu es gentil, sympathique tout le temps, on apprécie moins votre sympathie et votre gentillesse. Je ne vous dis pas d'être méchant. Je dis il faut être cadré, il faut être respectueux. Comme nos papas. Ok? Quand tu souris, elles sont que, oh j'ai gagné là, je crois que j'ai marqué un truc. Les femmes aiment ça. Elles peuvent vous dire le contraire. Non, moi je vais, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. Elles deviennent impolies, insolentes, irrespectueuses et tout le bazar. C'est vous qui en souffrirez. Elle ne vous laissera pas, mais elle va rester avec vous du moment que c'est elle qui contrôle. Merci.